mesdemoiselles et messieurs, je vous dis bonsoir. Voici la nuit que vous avez tant rêvé voir. Voici la nuit que vous avez tant attendu. Au micro, votre serviteur, le général de Dieu, Camille Makosso. Si quelqu'un dort à cet instant précis, qu'il s'y réveille. Si quelqu'un est en train de manger, qu'il arrête de manger car l'heure est grave. Tout à l'heure, vous allez vivre des moments uniques de puissance et de démonstration de gloire. L'opposition ce soir va se transformer en soumission. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen chez lui à la maison? Ça commence avec le général de Dieu, Camille Makosso. Derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh. À cause du problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures. Oh Seigneur, vous savez, mes amis, nous sommes à l'heure de la vérité avec le général de Dieu, Camille Makosso. Le mercredi, je peux le dire, le lundi dernier, nous avons vécu des choses incroyables. Et quand je dis incroyable, c'est vraiment incroyable. Il y a une jeune dame qui, vraiment, vous savez, quand Dieu fait des choses, il faut savoir dire merci à Dieu. Hein. Et vous savez que l'homme noir au ventre rond, souvent il est mauvais dans son cœur. Dieu fait, il ne peut même pas avoir le courage de dire merci à Dieu. Il y a une jeune dame qui m'a envoyé un message qui m'a bouleversé. Parce que le lundi dernier, j'avais demandé à tout le monde d'avoir une bouteille d'eau. Certaines personnes ont négligé ça. On dira ça, c'est encore les pasteurs. Ils viennent nous dire, on n'est qu'à avoir bouteille d'eau, machin, autre, on ne comprend pas. La fille s'appelle Priska. Écoutez bien le témoignage qu'elle m'a amené. Elle m'a envoyé le message, papa, je m'appelle, bon, je ne vais pas tout dire, il a tout dit son nom, ici on cache rien. Nketa Mazan Nima Priska. Bon, ça c'est un nom quand même. Je travaille, je fais travail de servante. Mais rien. Je vais laisser, il n'y a personne pour m'aider. Je dors, je me retrouve au village, j'ai mal aux pieds. Voici la réponse qu'elle envoie après avoir utilisé l'eau. Si tu es malin là, il faut dire à ton voisin, apporte ma bouteille d'eau. Tout à l'heure, le général va faire une action dangereuse qui va changer ma vie. Elle m'envoie le message le matin, ça c'est à 23h51, 58, elle m'envoie le message, elle m'envoie le message le matin à 9h02. Je viens chez toi mardi, papa. Hier, ton eau m'a fait du bien. J'ai lavé mon pied qui me fait mal. Et le mal est parti. Merci, papa, que Dieu te donne toutes les bontés. C'est bien, ma fille. En même temps, elle a ajouté bonjour, papa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas venir prendre le soin de plaisanter avec Dieu. J'ai décidé aujourd'hui de porter plainte contre Dieu. C'est pour cela que je me suis habillé dans ma tenue de général. Parce qu'aujourd'hui, toi, c'est trop. Quelle est cette vie dans laquelle nous allons toujours passer notre temps à pleurer, à jeûner, à prier, pendant qu'il y a des personnes qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas. Ils sont dans les belles voitures. C'est eux qui dirigent les nations. Mais nous sommes toujours en train de prier. Jusqu'à actuellement, il n'y a rien. La pauvre femme qui me coûte à cet instant précis 20 ans de vie chrétienne, elle part à l'église, elle donne sa dîme, elle paye ses offrandes. Elle dit, Seigneur, donne-moi un mari. Jusqu'à actuellement, même pas un garçon peut la regarder dans la rue. Ça veut dire quoi ça? Où est Dieu? Ce soir, si le Dieu dont je parle, il est vivant, il va répondre par le feu. Dans le cas contraire, mon ami, c'est que Dieu n'est pas vivant. Mais comme je suis sûr de Dieu, où que tu sois à cet instant précis, même si tu es en train de mourir, écoute-moi très bien. Ce soir, l'opposition va se changer en soumission. J'ai écouté très bien le numéro de téléphone sur lequel vous allez amener vos SMS parce que je vous parle. Quand je suis un général, si tout de suite quelqu'un commence à appeler, je vais me mettre à donner des révélations sur sa vie. Ça a fini les 1 heure, on a 1 heure seulement. Envoie ton SMS, je te donne une révélation sur ta vie rapidement. Voici le numéro de téléphone. Écoutez très bien. Le 77 98 98 43. Je répète pour la dernière fois. Le 77 98 98 43. Où que tu sois en Côte d'Ivoire, si tu entends ma voix, si tu vis un problème, envoie ton sujet de prière. Nous allons le décortiquer aujourd'hui sur ta vie.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un thème assez fort. Très fort. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nous allons prendre le soin de parler des voiles mystiques. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un voile mystique? Écoutez-moi très bien. Hein? Vous êtes couché chez vous à la maison, votre vie n'est qu'échec, problème, malédiction sur malédiction. Tu vas ici, on te met ici, tu passes, on te jette ici. Tu vas demander de travail ici, on te... Ce soir, les voiles qui ont été posées sur ton visage, qui fait en sorte que partout tu passes, personne n'a envie de te voir. Ce voile-là sera brisé. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen chez lui à la maison? Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Il est écrit dans la parole de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, gloire à Dieu pour vous aussi. Mais la Bible me parle d'une révélation dangereuse. Vous savez, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion chrétienne, nous tous nous reconnaissons Moïse. Moïse était un homme dangereux, extrêmement dangereux, radicalement dangereux, glorieusement dangereux. Moïse, frère, la Bible déclare, il n'y a pas un homme de tous les prophètes qui est passé qui est plus grand que Moïse. Moïse parlait directement avec Dieu. Mais mes frères, comment un si grand homme n'est pas entré dans le jardin, dans le pays promis? Moi, il n'est pas rentré en Israël. Moi, il n'est pas rentré, mon frère. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Dieu m'a donné un verset biblique qui a changé ma vie. Vous savez, je suis né à Djamé, j'ai grandi à Boubogar. J'ai connu ce qu'on appelle la pauvreté à tel enseigne qu'un pauvre, lorsqu'il me voyait, il disait, mais ce monsieur il est pauvre. Hein? Mais aujourd'hui, mes frères, ma vie a changé. Pourquoi? C'est quand j'ai lu ce passage. Le secret d'aujourd'hui a changé toute ma vie. Cela m'a permis de visiter 33 pays, de serrer la main et de parler à 7 top chefs, premier ministre, c'est-à-dire chef de gouvernement. J'ai eu à échanger avec 5 chefs d'État. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai connu ce verset. Où que tu sois à cet instant précis, si tu m'entends que ce que je vais te dire, tu écoutes attentivement, ta vie change. Je dis ta vie change, dis amen où que tu sois. Tu t'en fous du voisin, chacun a son problème dans la vie. Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible déclare dans le livre de Exode chapitre 34, à partir du verset 35, une vérité capitale, déterminante, ravageur. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur le visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis quand la luminosité des visages de quelqu'un peut déranger ses voisins? Le visage de Moïse brillait. En quoi cela est un problème? N'as-tu pas remarqué qu'à chaque fois que tu commences à avoir un nouveau fiancé, que tu viens le présenter à la famille, cela devient un problème. À chaque fois que ta vie commence à rayonner, que tu commences à briller, que tu commences à grossir, cela devient un problème pour certaines personnes qui viennent te dire, tu fais le malin, ma soeur tu exagères, ce n'est pas comme ça. Quand on dit on est chrétien, quand on dit on est de telle ethnie, on ne doit pas se comporter comme ça. Tu fais trop le malin, c'est toi qui parles de la France, c'est toi qui dis tu connais telle personne. Mon frère, où est le problème du voisin? Mon ami, ton problème est où si mon visage brille? Le peuple a fait quoi? Le peuple a dit à Moïse, ton visage brille tôt. Et le peuple a cousu un voile. Or, pour bloquer la luminosité, on ne peut pas mettre un voile blanc. Il faut mettre quelle couleur d'un voile? Un voile noir. Depuis ce jour, Moïse, la vie de Moïse a changé. Dieu dit parle au rocher, Moïse frappe le rocher. Moïse n'est pas entré. Les enfants de Moïse, qu'on appelait Gershom, ils n'ont même pas eu une renommée. Pourquoi? Quand un voile mystique est sur ta vie, partout où tu te présentes, personne n'a envie de te voir, personne n'a envie de te contempler. Quand sur le voile mystique, savez-vous d'où vient ce voile? Ce voile vient de la sorcellerie de nos familles. Beaucoup de personnes m'écoutent à cet instant précis. Dieu me parle à cet instant précis d'une femme appelée Raïssa. Kwame Kwadjo Raïssa. Tu as 28 ans. Pendant que je parle, tu as été coupé. Tu m'écoutes à cet instant précis. Cela fait 6 hommes. Écoutez-moi bien. Je sens que Dieu commence à me parler. 6 hommes que tu as connus. Le premier homme s'appelle Kwaku. Hubert. Le deuxième homme que tu as connu aujourd'hui est en Italie. Aujourd'hui, on parle. Tu es encore en famille. Personne ne veut de toi. Aujourd'hui, tu es tout le temps malade. Parce qu'ils ont mis un voile sur ton visage. Partout où tu passes maintenant, personne n'a envie de te remarquer. Quand le voile mystique est sur ton visage, tu es une belle femme. Mais aucun homme important n'a envie de te voir. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu regardes tes seins, tu regardes ta forme, tu es une jolie fille. On a l'impression en te voyant quand Dieu t'a créé, il était de bonne humeur. Mais aucun homme important n'a envie de toi.
C'est souvent les petits charbonniers, c'est souvent les vendeurs de graba qui demandent ton numéro de téléphone. Souvent même nos boutiquiers à la prétention de demander ton numéro de téléphone. Pendant que tu es appelé à marier chef d'État, pendant que tu es appelé à marier premier ministre, ta vie encore à propos, cachée quelque part. Pourquoi? Ils ont voilé ta vie. Aujourd'hui, tu regardes, les boutons sortent sur ton visage. Tu as mis toutes sortes de pommades. Le bouton ne va pas. Pourquoi? Un voile est posé sur ta vie. Quand il y a un voile sur ta vie, écoutez-moi bien. Quand tu marches dans la rue, personne ne se retourne pour te regarder. Tu as l'impression que tu n'es pas une femme. Tu te poses des questions. Parce que quoi? Un voile est sur ta vie. Quand un voile est sur ta vie, tu déposes des dossiers quelque part. Ton dossier disparaît. Hier reçu un homme, mercredi dernier, en consultation prophétique. À jamais 220 le juin. Cet homme est venu me voir. Il m'a dit, général, je t'ai écouté sur la radio. Je suis venu te poser une question. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie et ma vie ne voulait pas? Pendant que cet homme me parlait, je lui ai dit, tu as déposé ton dossier à la CIR. Il me dit, exact. Cela, il y a de cela 3 mois. Il me dit, exact. Quand tu es reparti, on t'a dit que le dossier n'a jamais existé. Or, tu avais le reçu. Il dit, comment vous le savez? J'ai dit, c'est mon travail de savoir. Parce que Dieu parle. Cet homme avait un voile sur sa vie, posé par son propre père, faisant en sorte que du fait que son père n'a pas travaillé, tous les enfants ne doivent pas travailler. Partout où il passe, cet homme était rejeté. Partout où il demande un dossier, cet homme était mis à l'écart. Quand le voile est sur ta vie, tu te présentes à l'ambassade, tes dossiers sont au complet, tu déposes le dossier, on t'appelle pour te dire qu'il n'y a pas visa pour toi. Écoutez-moi s'il vous plaît, ce soir, ce voile-là va tomber. Peu importe celui qui a mis ce voile, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, ce voile va tomber. Quelqu'un dit fire. Peu importe la personne qui a mis ce voile, peu importe la durée de ce voile, en ma qualité de général de Dieu, je déclare que ce voile mystique tombera. Tu auras du travail, tu te marieras. Dis-moi amen, je commence à prêcher sur ta vie. Écoutez-moi s'il vous plaît. Un jeune homme est allé avec un groupe d'artistes demander le visa. Cette histoire a changé le cours de ma vie. Ce jeune homme a déposé ses visas comme tous les autres. Les mêmes papiers que les autres. Les mêmes choses que les autres. Le même relevé de compte bancaire que les autres. Ils ont donné le visa à tout le monde. À lui seul, ils ont refusé le visa. Pourquoi? Le dossier du jeune homme a disparu. À l'ambassade. Sécurisé, caméra partout. Le dossier a disparu. Ce jeune homme est venu me voir à une prière. Il m'a dit, papa, je suis prêt à me suicider. Cela fait 7 fois que je demande le visa dans 7 ambassades différentes. Les 7 ambassadeurs m'ont toujours déclaré que je ne peux pas avoir le visa. Là où je comptais avoir, mon dossier a disparu. J'ai dit, mon fils, si je suis prophète de Dieu, j'ai pris l'eau, j'ai lavé son visage. Le lendemain, écoutez-moi très bien, je ne suis pas un prophète qui parle des choses qu'ils n'ont pas vécues. Le lendemain, l'ambassade appelle le jeune homme pour dire, un consul, c'est-à-dire un ambassadeur, un diplomate, est venu se porter garant pour toi, pour dire que tu ne vas pas pour rester. Mes frères et mes soeurs, le visa a été donné au monsieur. Il ne connaît pas d'ambassadeur. Mais qui est cet homme qui est venu se porter garant? Il s'appelle Jésus. Jésus a changé la vie de ce jeune homme. Ce soir, où que tu sois, quoi que tu fasses, écoute bien cette émission. Ta vie changera. Ta situation changera. L'opposition va se changer en soumission. Je rappelle le numéro de téléphone sur lequel vous devez prendre le soin d'envoyer vos sujets de paix. Ah, il y a d'autres qui ont commencé à envoyer. C'est bien ça. Vous avez bien, vous êtes des enfants attentionnés. C'est le 77 98 98 43. 77 98 98 43. Allons avec le groupe Eden qui va nous faire plonger dans une atmosphère, car tout à l'heure, les miracles vont commencer. Les miracles vont commencer. Approchez les malades. Amenez les malades ce soir. L'opposition va se changer en soumission. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a certaines personnes quand même qui tentent de me joindre. Ah, vous aussi. On dit on n'appelle pas, on envoie SMS. J'aimerais prendre le soin de... Aïe, 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 un monsieur qui m'envoie un message dangereux. Bonsoir, général, je suis monsieur Kwasi Kwaku. Sujet, je recherche du travail. Monsieur, attends. Monsieur Kwasi Kwaku. Pendant que je vois ton nom et je vois le message que tu m'as amené avec ton numéro de téléphone 08 04 73 45, voici la révélation que Dieu me donne pour toi.
tu as connu une femme. Cette femme, depuis que tu as eu des relations sexuelles avec elle, tes affaires sont bloquées jusqu'à aujourd'hui. À cause de cette situation, tu ne peux plus te retourner au village. Parce que pour tout le monde, aujourd'hui, tu travailles. Mais ta vie est en retard. Cette femme a posé sur toi un voile qui fait en sorte que partout où tu déposes les dossiers, personne n'a envie de te rencontrer. Bonjour, homme de Dieu. Je souffre d'un problème de vente depuis 1 an. Priez pour moi, Yannick de la Riviera 3. Yannick, écoute-moi s'il te plaît. Écoute très bien la parole que je te donne. Va prendre l'eau que j'ai demandé tout à l'heure. Tous les malades qui me suivent à cet instant seront guéris. Le ministère auquel Dieu m'a appelé, c'est un ministère de guérison et de miracles dangereux. Voici une révélation qui je demande à Dieu de me soutenir dans le concours de Kafobo à Toumbe Florent. À Toumbe Florent, écoute-moi très bien. Ce n'est pas le premier concours que tu passes. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Oh my God, ce soir, à Toumbe, tu auras le concours de Kafopla. On lance à toi, tu prends. Il y a un jeune homme qui est venu me voir un jour pour le concours de l'INFAS. Ce jeune homme, écoute-moi très bien, a passé le concours, il a obtenu le concours. Il va au résultat, son nom n'y est pas. Il vient voir le général. J'ai dit, mon fils, prends la bouteille d'huile d'onction, lave-toi 3 jours avec ça. C'est Korogo, INFAS de Korogo qui appelle le jeune homme. Qui dit, monsieur, cela fait 2 semaines qu'on vous cherche. Il dit, mais on m'a dit que j'ai échoué. Il dit, ton nom est ici. Regardez s'il vous plaît quand le voile est sur ta vie. On peut même éteindre ton étoile. Tu vas à l'ambassade, partout on te refuse. Tu fais un commerce, ton commerce ne marche pas. Pendant que tu ne peux pas dire que l'autre voisine, c'est la voisine, son commerce marche. Toi, ça ne marche pas. Pourquoi? Quand les gens te regardent, ils voient une autre personne. Je connais 2 filles, 2 amies. Une est allée voir un marabout pour changer la destinée de l'autre. L'autre était en contact avec un Européen. Quand le blanc est venu, il a marié la camarade. Parce qu'il voyait sur le visage de la camarade le visage de l'autre. Ils ont échangé les visages. Elle a mis un voile sur l'autre personne. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais si tu es maligne à cet instant précis, va prendre ta bouteille d'Oka ce soir. L'opposition va se changer en soumission. Écoutez-moi très bien. Quand le voile est sur ta vie, tu prends le soin de te marier. Si par chance tu t'es marié, ton mari est tout le temps dehors. Tu dis, mon chéri, pourquoi? Il dit, tu es garçon. Ton mari te frappe. Et les femmes qui sont frappées, il y a un voile sur leur vie. Ton mari te frappe parce que lorsqu'il te voit, tu l'énerves. Pourquoi? Ils ont posé un voile noir sur ton visage, faisant en sorte que ton mari se sent heureux dehors que d'être à la maison. Madame, jusqu'à quand? Madame, jusqu'à quand? Ce soir, ton mari rentrera, il te verra, il dira la femme de ma femme, la chair de ma chair. L'opposition va te transformer en soumission. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît. Quand ta vie est voilée, tout ce que tu touches ne réussit pas. Tu ne sais pas où tu vas. Tu deviens le jouet des gens. Tu as voilé, c'est comme quelqu'un, on a fermé ses yeux. N'importe qui peut te parler. Quelqu'un dans la famille peut s'élever pour te dire, toi tu es qui? Lorsqu'il y a un funérail, on dit les gens ne sont pas encore venus. Même quand toi tu es là, pourquoi cette situation? Jusqu'à quand cette situation? Que Dieu punisse sur le diable. Ce soir, je parle à 4222 personnes. Votre vie change. Envoie le SMS. Je parle sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pendant que je parle, il y a une jeune fille qui se sent concernée par cette parole. Elle vit principalement à la Riviera 2. Le quartier un peu précaire qui est à droite là. Je ne vois pas trop le nom. Je vois quand on arrive à la Riviera 2, il y a un quartier qui descend. À droite, vers pour le chaud là. Elle s'appelle Rosine. Rosine a 24 ans. Elle a eu 2 enfants. Le premier enfant que tu as eu, Rosine, tu l'as eu à l'âge de 18 ans. Le deuxième enfant que tu as eu à exactement 6 mois. L'homme avec qui tu étais, aujourd'hui vit avec ta propre camarade. Rosine, je t'annonce que ta vie a été voilée par ta tante maternelle. Cette tante s'appelle Aya Kwame. Cela fait exactement 3 ans que toi et ta mère, vous ne vous parlez pas à cause de ta tante. Parce qu'elle a eu à te porter des accusations graves contre toi. Cette femme est une sorcière. Elle a mis le voile sur toi, sur ta petite soeur Clémentine, afin que vous là, vous ne vous mariez jamais. Pendant que je parle, Dieu me montre un homme appelé Mauricio Begré. Cet homme a toutes les facultés. Son rêve est d'aller au Canada. Il
a pris le soin de tenter le visa 2 fois aux États-Unis. Parce qu'au niveau du Canada, l'ambassade lui a dit, tant que tu n'as pas une situation stable, tu ne peux pas avoir le visa. Le visa lui a été refusé. Je parle à cet homme, Marius, où que tu sois, si tu entends ma voix, envoie-moi un SMS maintenant au 77 98 98 43. Je parle maintenant à un homme qui est couché à Gonzagueville. Cet homme s'appelle Hubert. Hubert a 36 ans. Hubert, tu travailles au fret de l'aéroport, mais cela fait exactement 5 ans. Tout ce que tu prends comme argent, l'argent ne reste pas dans ta main. Tu es endetté sur endetté. Parce que tout simplement, un voile a été posé sur ton visage, faisant en sorte que quelqu'un d'autre contrôle tes finances. La personne qui contrôle tes finances est ta propre maman. Elle s'appelle Clotilde. Oh my God! La révélation de Dieu forte ce soir. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vois une femme appelée Brigitte. Brigitte a 32 ans. Elle est exactement au niveau des plateaux d'eau cuit. Elle me suit à cet instant précis. Ma soeur, écoute-moi très bien. Pendant que je te parle, tu as un mal au niveau de ton pied droit. Quand tu te lèves tous les matins, tu sens comme une crampe. Parce que tout simplement, quelqu'un a posé un voile sur toi et contrôle ta santé. Ce problème de santé fait en sorte qu'à chaque fois que tu tentais de passer un examen, tu tombais malade. Ce soir, je t'annonce que tu reçois ta guérison. Je parle maintenant à cet instant précis. Écoutez-moi très bien. Il y a un miracle que Dieu est en train de faire à l'hôpital, à Cocody, au CHU de Cocody. Il y a un homme qui est couché, qui a principalement un problème d'insuffisance rénale. Tu m'entends? Ta femme est auprès de toi. Et elle a commencé à te toucher pour dire c'est de toi on parle. Oui, c'est de toi. Maman, mets ta main sur son visage. Maladie, je te l'ordonne. En ma qualité de général de Dieu, libère l'âme de cet homme. Écoute-moi bien mon fils. C'est ton propre frère qui t'a donné ce mal. Ton propre frère est au village. Il y a un problème d'héritage de cacao entre toi et ton frère. Depuis ce jour, tu ne te retrouves plus. Ce soir, pendant que je parle à tous les malades. Vous serez guéris. Je m'en fous de la maladie qui est dans votre vie. Je m'en fous de la personne qui vous a donné la maladie. Ce soir, vous recevez votre guérison. Un homme est policier, principalement sergent-chef. Il m'entend à cet instant précis. Il est principalement à son commissariat. Il s'appelle Hervé. Hervé, cela fait 2 mois. Quand tu portes les télés que tu arrives à ton travail, tu n'as plus la paix. Tu n'es même plus heureux. Parce que tout simplement, à chaque fois que tu portes les télés, tu te sens lourd. Tu te sens lourd. Aïe, 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 aïe. Ses amis ont commencé à lui dire, mon frère, c'est de toi il parle. Oui, c'est de toi je parle. On a voilé ton visage. À chaque fois que tu reçois ton salaire, ta maman t'appelle pour t'annoncer que quelqu'un d'autre est malade. Ils sont en train de jouer avec ta vie. Ce soir, pendant que je parle, l'opposition va se transformer en soumission. Va prendre ta bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu sois de dire, je suis policier, moi je suis général de Dieu, je te parle. Je parle à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. N'attendez pas. Ah, il y a quelqu'un qui m'a amené un message dangereux. Voici des personnes sérieuses. Révérend général de Dieu. Pendant que je vous entends, je me sens concerné par la parole. Je souffre. Je pleure tous les soirs. Mon mari est mauvais. Général. Il sort avec ma propre soeur. Oh! Ma soeur, je ne vais pas dire ton nom pour ne pas qu'il se reconnaisse. Pendant que tu me parles, ma soeur, si ton mari s'appelle Jean, envoie-moi un SMS pour confirmer. Parce que pendant que je vois le message, j'entends Jean. Et Dieu me dit, ton mari souffre d'un problème des os. Ton mari, à chaque fois qu'il dort avec toi, te demande pardon. Mais il ne sait pas pourquoi ils sont tous avec les femmes qui sont autour de toi. Ils ont voilé son visage. Quand ils voient ta soeur, ils pensent que c'est toi. C'est un envoûtement, ma soeur. Prends l'eau. Quand ton mari rentre, lave son visage. L'opposition va se transformer en soumission. C'est quoi ça? Jusqu'à quand? Homme de Dieu, je suis malade. Je passe des concours qui ne me reçoivent pas. Kwaku Charlotte. Charlotte, tu as un problème au niveau de ton ventre. Pendant que je parle, il y a un serpent dans ton ventre qui mange à chaque fois tes entrailles. Et à chaque fois que tu as des menstrues, tu sens une douleur comme des crampes qui descendent dans ton pied. Charlotte, pendant que je te parle, je vois la guérison de Dieu. Je vois un ange qui est en train d'opérer ton ventre pour retirer le mal. Mais
Mets ta main sur ton ventre pendant que je parle. Malédiction d'échec. Où que tu sois, d'où viens-tu? Je te l'ordonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère sa vie. Elle ne revient plus jamais. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Bonsoir papa. Je veux voyager. La France pour étudier. Mais les universités là ne répondent pas. M'arrangent pas. Je vais avoir l'admission à Paris et d'avoir le visa le plus tôt. Écoute-moi bien mon fils. Il n'a pas mis son numéro, il n'a pas mis son nom, mais il est au 07 51 10 32. Fils, il y a une malédiction sur la famille de ton père. Dieu me parle bien ce soir. Si tu es malin, envoie-moi ton sujet de prière au 77 98 98 43. Car nous sommes à espace de la vérité, un moment extrêmement dangereux avec le général. Mais je reviens tout à l'heure pour te donner la révélation de ta vie. Allons tout doucement toujours avec le groupe. C'est fort. Oh, bien-aimé, 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 bien-aimé. Quand le groupe Eden chante comme ça peut me tuer. Oui, je sens que quelqu'un est couché chez lui à la maison. Il dit, mais qui est cet homme de Dieu là? Est-ce que ce qu'il dit là même c'est vrai? Oui, 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 mon frère. Oui, mon frère, et toi. C'est de toi je parle. Écoute-moi bien. Ta femme s'appelle Huguette. C'est de vous deux. Vous êtes couchés à cet instant précis et vous êtes en train de vous dire ça. Calmez-vous, hein. L'homme qui m'a amené le message m'a envoyé son nom, il s'appelle Ange. Ange, écoute-moi très bien. Dans la famille de ton père, il existe une malédiction qui dit que personne ne doit voyager. Tu n'es pas le seul. Plusieurs autres personnes ont tenté avant toi, ils ont échoué. L'échec prend le soin de te suivre parce qu'il y a une malédiction qui existe sur ta vie et sur la vie de ta famille partenaire. Va sur Internet. Faut tirer le drapeau de la France, bleu, blanc, rouge, sur un papier. Prends le papier ce vendredi à 20h. Viens à l'hôtel communal de Cocody. J'ai ma grande veillée de miracle. J'ai déplacé un gigantesque homme de Dieu, le bishop Philippe Coty. Lui, quand il parle, tu te maries. Cette année, il a son 137e mariage. Tout à l'heure, m'amener le chiffre exact. 137e mariage. Lorsqu'il parle, tu te maries. Ton mari ne va te marier. Lorsqu'il lui parle, tu te maries. Quand moi je parle, tu es guéri en même temps. C'est chacun a son don. Papier que tu envoies là, je vais te montrer comment utiliser ça après la veillée. Tu mets ça dans l'eau. Tu écris ton nom sur le papier, mets ça dans l'eau, prends l'eau là, lave-toi avec ça. Va à l'ambassade. Il n'y a pas une ambassade qui va te refuser le visa. Écoute-moi très bien. Il y a un monsieur qui m'envoie un message. Papa, bonsoir. Ah, ça, c'est un monsieur intelligent. Il m'appelle papa. Il y a des voyous souvent qui appellent les hommes de Dieu Makoso. Écoute-moi bien, hein? Tu vois, général. Papa, bonsoir. Vraiment priez pour moi. Car à chaque fois que je dépose des dossiers, celle qui est avec moi me fait des histoires. Ou elle garde mon portable. Ah! Mais tu es en danger, mon petit. Toi, attends. La femme avec qui tu es là, tu vas te donner à manger. Quand tu déposes dossier, ah mon ami, tu es en danger, hein. Ta vie est voilée par celle qui vit avec toi. Je vais te dire la vérité car on est à l'heure de la vérité. Une telle femme, tu la mets dehors si tu ne l'as pas encore mariée. Faut pas te fatiguer. C'est comme ça, sorcellerie commence. Tu n'es pas un enfant. Nous sommes en train de prendre de l'âge. Écoutez-moi, il y a un monsieur qui me coûte à cet instant précis. Brice, il a plus de 47 ans. Sa vie est gâchée. Tous ses diplômes, ingénieur, il n'arrive pas à travailler. Or, cet homme devait travailler dans les histoires de carburant. Il doit carburer. Aujourd'hui, sa vie est liée. Jusqu'à quand? Ce soir, l'opposition va s'échanger en soumission. Je maudis celui qui a maudit ta vie. Je maudis celui qui a voilé ta vie. Je vais dans ton village à cet instant précis. Et je détourne le canari sacré. J'arrache tous les voiles qui ont été posés sur ta vie. Si tu dis Amen chez toi à la maison, tu reçois ta délivrance. Si tu te lèves et tu dis Fire, tu reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, dis Yes. Lève-toi, dis Yes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce qui a placé le voile sur ta vie, ce sont les parents de Moïse qui ont dit Moïse, ton visage brille trop. Vous n'avez pas remarqué que lorsque tu as un gars que tu l'amènes à la maison, tes autres se font palabre avec toi. Tu n'as pas remarqué ça. Que tous les hommes que tu as amenés, ton père ne l'a jamais accepté. Ta mère ne l'a jamais accepté. Pourquoi?
Ils ont posé un voile sur ta vie. Là où tu es arrivé, tu n'as plus de parents. Parce que quand tu pleures, tu es seul. Quand tu traverses les moments difficiles, tu es seul. Personne ne vient t'aider. Ce soir, l'opposition va s'échanger en soumission. Si Dieu n'intervient pas ce soir, nous allons porter plainte contre Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, car rien ne m'est impossible. Elle dit, demandez, je vous donnerai. Elle dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce soir, ta vie change. Ce sont les parents de Moïse qui ont posé le voile. Mon frère, pour cacher sa gloire, qui a posé le voile sur ta vie dans ton village, pendant que je parle, je vois 5222 voiles qui sont posés sur la vie de certaines personnes. Tu gagnes de l'argent, l'argent ne reste pas dans ta main. Tu as fait toutes sortes de petits commerces, rien ne reste dans ta main. Oh mon Dieu, pendant que je parle, j'entends un nom dans mon esprit au niveau de Yopougon. La fille s'appelle Begré. J'entends Begré à 3 reprises. Begré, Begré, Begré. Cette jeune fille a 17 ans. Sa mère vit en France. Tous les papiers qu'ils ont amenés pour qu'elle puisse partir, elle est bloquée. Pourquoi? Parce qu'elle vit chez la soeur de sa mère qui a voilé la vie de la jeune fille. Cette fille n'arrive plus à avancer. Elle a passé le bac, elle a échoué. Écoute-moi bien, Begré. Si tu es maligne, ce vendredi à 20h, prends ta bouteille d'eau, viens à l'hôtel communal de Cocody à la veillée du général. Personne ne mettra ses pieds là. C'est pas possible, mon frère. J'ai vu des miracles bizarres. Pendant que je parle, il y a un miracle qui vient d'avoir lieu. Pendant même que je parle, il y a une femme qui a mal à son sein gauche. Pendant que je parle, la boule qui est dans son sein gauche vient de disparaître. Maman, pardon. Si tu ne viens pas rendre témoignage vendredi, écoute-moi bien, le mal va revenir. Il y a un homme qui m'écoute à cet instant précis. Son œil droit lui fait mal pendant des années. Pendant que je parle, il ne voit plus bien de son œil droit. Mets ta main sur ton œil droit. Retire simplement ta main. Voici ta guérison. Je vois à cet instant précis, il y a une femme qui m'écoute. Il y a quelque chose qui marche dans sa tête. Ça marche dans sa tête. À chaque fois, elle est là, c'est comme quelque chose marche dans sa tête. Comme si elle devient forte. À chaque fois, elle est nerveuse. Elle a l'impression que quelqu'un parle d'elle. Elle entend des voix. Ce soir, pendant que je parle, l'onction de Dieu arrive jusqu'à toi. Reçois la puissance de Dieu. Car aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Je parle à cet instant précis à une femme. Cette maman, elle est âgée de 67 ans. Elle est assise, elle est en train d'écouter avec ses enfants, ses petits-enfants. Elle a mal à son genou gauche. Le genou ne peut pas fonctionner. Quelqu'un, un de ses enfants dit, maman c'est toi. Oui, c'est elle. Maman, lève-toi. Lève-toi. Aujourd'hui est le jour de ta guérison. Marche. Laisse la canne là. Laisse ça. Marche. Car aujourd'hui tu reçois totalement ta guérison. Pendant que je parle, je vois au niveau de Benjamin un homme appelé Clotaire. Oh mon Dieu. Cet homme est malade, son ventre est ballonné comme une femme enceinte. L'eau que tu as dans ta main, bois juste un peu. Tu reçois ta guérison radicale et totale. Je lis un SMS. Bonsoir papa. Je vis en famille, je ne suis pas heureuse. Géraldine, tes parents ont voilé ta vie. Je vais te parler, Géraldine. À chaque fois dans la famille, lorsqu'il y a une accusation, qu'on doit accuser quelqu'un, c'est toi. Pendant que je parle, je vois tes larmes. Tu commences à pleurer. Tu es malheureuse. Tu es triste. Tu pleures. Si le matelas de chaque femme pouvait parler ce soir, le matelas allait nous raconter des histoires drôles, générales. La femme qui t'entend à cet instant précis, tous les soirs quand elle dort, elle n'a pas la paix. Quand son mari rentre du foyer, elle a peur parce que l'homme va la battre. Tout ce qu'elle fait, son mari n'aime pas. Tout ce qu'elle tente de dire, son mari tape sur sa bouche. Si le matelas pouvait nous parler ce soir, général, le matelas allait nous raconter des histoires drôles. Que l'homme qui t'entend, qui a su au kiosque avec ses amis, ne sait même pas comment rentrer à la maison parce que son propriétaire attend pour l'encaisser le loyer du mois. Les enfants non plus ne peuvent plus partir à l'école parce qu'il n'y a plus d'argent. La femme ne peut plus aller au marché parce qu'il n'y a plus d'argent. Elle est obligée de retourner en famille. Je vous parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce soir, le voile là va tomber. Ce soir, le voile là va tomber. Si tu n'as pas encore ta bouteille d'eau, va prendre ta bouteille d'eau maintenant. Car ce soir, c'est opération, le voile là va tomber. Au nom de Jésus. Donne-moi une musique s'il te plaît mon fils. Parce que tout à l'heure nous allons commencer à rentrer dans des miracles extrêmement dangereux. Lèvez-vous. Lèvez-vous où vous êtes. Lèvez-vous.
fois. Ça va chauffer tout à l'heure. L'opposition va s'échanger en soumission. Dansez! C'est ça! Celui qui danse pas, c'est un sorcier. Tu es malade, lève-toi! Jésus te guérit. Je ne te parle pas de domaine. C'est maintenant. Allez, va! Dis-moi ton problème, je le règle maintenant. Ah bon, qu'est-ce que tu veux concrètement? Ta maman s'appelle comment? Ta maman s'appelle Odette. Ma fille, considère à cet instant précis que l'opposition se change en soumission. Demande bien à ta mère. Aux côtés de sa maman, il y a une eau qu'on adore dans son village. C'est là-bas qu'on va te demander des enfants. Depuis longtemps, on a prophétisé sur ta maman qu'elle était une blanche. On l'appelait blanche parce qu'elle marchait comme une blanche, elle se comportait comme une blanche. Mais aujourd'hui, sa vie est liée au village. Il y a un arbre au cœur du village sur lequel ils ont attaché son pied, qui fait en sorte qu'à chaque fois que l'argent pour voyager arrive, l'argent disparaît dans des conneries, qui fait en sorte que sa vie est toujours bloquée. Ce vendredi, quand ta maman prenne sa bouteille d'eau, elle me retrouve à l'hôtel communal de Cocody. Je vais lui remettre une huile et du sel. Un petit sel qui est arrivé d'Israël. Ça là, tous ceux qui viendront à la veillée ce vendredi, je leur donne ça gratuitement. Parce que la Bible dit, on a reçu cadeau de donner cadeau. Le temps de prendre l'argent avec les gens, c'est terminé. À mes veillées, on ne dit pas qui veut donner 100 000, qui veut donner 200 000. C'est pas ça pour ça. Le problème de quelqu'un, la vie de quelqu'un doit changer. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pendant que tout à l'heure, le groupe Eden chantait, Dieu m'a montré une femme et un homme qui ont le même problème. Le problème, l'homme s'appelle André. Le problème, c'est que le mal se tient au niveau de la colonne vertébrale, qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à s'abaisser. Pendant que je parle, je vois un ange qui découpe la colonne vertébrale et qui la redresse totalement. Vous venez de recevoir votre guérison. Je parle à cet instant précis à un homme qui m'envoie un message. Il dit, homme de Dieu, depuis un moment j'ai des soucis avec mes parents. On ne s'entend pas trop. À cause d'un oncle qui se permet de raconter des choses. En plus, le véritable problème est que quand je me décide à étudier, je suis toujours distrait. Je suis actuellement en première année de communication. Mon ami, l'oncle a mis un voile sur ton visage. Il ne faut pas en aller à gauche, il ne faut pas aller en bas à droite. Quand vous vivez une vie, que quelqu'un vient s'interroger, c'est-à-dire s'ingérer dans votre vie, et que vous constatez qu'à partir de cet instant précis, tout est chamboulé, il ne faut pas te poser des questions. Ma soeur, tu n'as pas remarqué que depuis que tu es camarade avec la fille, là, tes affaires sont bloquées. Les gars ne te draguent plus. Tu n'as pas remarqué ça? Faut rester là seulement, tu as resté chez toi là-bas, tu as dit non, le pasteur il raconte quoi? Ta triste vie là doit changer. Je vais vous dire une chose. Il
Il y a plusieurs personnes, ne m'appelez pas. Envoyez les SMS là, c'était une surprise. J'ai voulu voir si on fait des appels là, ça passe bien pour que lundi prochain, on puisse faire ça bien. Faut pas, on va exagérer maintenant. Envoyez les messages au 77 98 98 43. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce sont les parents de Moïse qui ont plongé le voile. Mais la révélation que j'aimerais vous dire, c'est la suivante. La Bible déclare, quand Jésus est mort, le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Ce soir, pendant que je parle, je vois 4222 voiles qui commencent à être brisés. Prenez votre main, mettez votre main sur votre visage. Écoutez-moi bien. Pendant que je parle, mets les deux mains sur ton visage. Répète après moi chez toi à la maison. Voile mystique. Répète après moi. Voile mystique. Je déchire ta vie sur ma vie. Je déchire ton influence sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as semé sur ma vie est brisé. Est brisé. Au nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant cette prière, je vois quelque chose. Au niveau de deux plateaux, je vois une femme appelée Rosiane. Écoute-moi bien, maman. Tu as exactement 41 ans. Tu travailles dans une société de communication. On ne peut pas citer la société de communication pour éviter la publicité. C'est ça, non, réalisateur? Ok. Tu travailles dans une société de communication. Et principalement, tu occupes un poste de chef d'agence. Jusqu'à ce jour, tu devais marier un homme qui fut nommé ministre. Depuis ce jour que tes parents se sont opposés, plus aucun homme ne vient auprès de toi. Rosiane est ton nom. R-O-S-I-A-N-E. Rosiane est ton nom. Est ton prénom. Ton nom est principalement T-A-T-E-A. Faisant en sorte qu'aujourd'hui, ta vie est voilée. Tu rencontres des grandes personnalités. Même personne ne peut même demander ton numéro de téléphone. Pire encore, tu n'as même pas un enfant. Parce que lorsque tu avais 19 ans, tu as eu une grossesse, tu as fait un avortement. Depuis ce jour, tu vois tes menstrues 2 fois dans le mois. Toutes les femmes qui voient les menstrues 2 fois dans le mois, un voile est posé sur votre visage. Pendant que je parle, j'entends un nom de Rokia. Rokia est musulmane. Le sexe de Rokia a été envoûté. À chaque fois qu'un homme couche avec toi, il n'a plus envie de te voir. Parce qu'il y a une odeur qui sort de ton sexe. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas que tu ne fais pas ta toilette. On a envoûté ton sexe. Faisant en sorte que tout ce que tu touches ne peut pas avancer. J'entends Koulibaly Fanta. Fanta est à Bobo. À Bobo principalement avocatier. Cette jeune fille a exactement 22 ans. Elle vend chaussures. Pendant que je parle, tu es marié à un homme, tu es la deuxième femme. Ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Depuis que tu es rentré dans le foyer, ta rivale a voilé ta vie. Quand tu pars au marché, vends tes chaussures. Tu reviens toujours à la maison sans argent avec les têtes. My Godness, ce soir, le voile va se briser. Le voile tombe au nom de Jésus. J'entends Fofana. 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 Pendant que je parle, tu es dans un kiosque. Tu es dans un kiosque. Et principalement, tu fais les ventes de, comment on appelle ça, les portables. Et aujourd'hui, ta vie est totalement bougée. Parce que tu vends principalement au niveau des Trècheville. Au marché du Trècheville. Aujourd'hui, ta vie est brisée. Il y a ton ami Lamine. Lamine a pris ton nom et est allé voir un marabout. Et a fait un échange. Ce qui fait en sorte que lui, son magasin marche, toi, ton magasin ne marche pas. Écoute-moi bien, Fofana, si tu es intelligent, prends l'eau que j'ai demandé. À minuit, je vais te dire ce que tu vas faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'attends vos sujets de prière au 77 98 98 43. Ce soir, les voiles mystiques déposées sur votre vie sont tombées. Au nom de Jésus, ce n'est pas normal votre vie. On ne peut pas être sur la terre, mener une vie de souffrance. Jusqu'à quand? Où est Dieu? Où est le Dieu dont nous a parlé? On va à l'église, on paye nos dîmes, les pasteurs prennent notre argent, mais le voile est toujours là. Assez, c'est assez. Ce soir, l'opposition doit se changer en soumission. Levez vos deux mains. Si tu es malin, faut pas lever ta main. Faut pas lever ta main. Problème qui est en train de vivre, il te parle quand tu te joues les dangers. Lève-moi tes mains là-bas. Quelle est cette histoire? Ta vie ne va pas changer. Lèvez vos mains. Je prie ma qualité de général. Fada, je déclare sur la vie de toutes les personnes qui me suivent à cet instant précis.
Je m'en fous de qui a voilé la vie. Je me manque de temps, le temps d'année que ce voile a été posé. Pendant que je parle, Saint-Esprit, je t'envoie dans les foyers, je t'envoie dans les maisons, je t'envoie dans les hameaux, je t'envoie dans les villages. Libère les filles au nom de Jésus. Je maudis le dévoreur, je déstabilise tout ce qui a été semé dans la vie, dans le nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît, l'eau que vous avez dans votre main, prenez un peu cette eau, commencez à laver votre visage. Je ne dis pas après, pendant que je parle là, si tu fais ça maintenant, ta vie change. Prends l'eau, lave ton visage. Répète après mon voile mystique. Tu es brisé. Voile mystique. Tu es brisé. Voile mystique. Tu es brisé. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, il nous reste 6 minutes. Mais je dois vous parler. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Je vois des choses. En une heure, je ne peux tout expliquer. Vous n'allez pas mourir dans votre situation. Vous n'allez pas mourir dans l'échec. À partir d'aujourd'hui, dans les 72 heures qui arrivent, tout ce que vous allez toucher se transformera en or. Si tu ne me crois pas, va demander un travail. 72 heures, on te donne le travail. Il y a 16 femmes qui m'écoutent à cet instant précis. Leur mari a quitté le foyer. Dans 72 heures, l'homme là revient chez toi à la maison. Il y a une femme, l'enfant qui est avec elle s'appelle Grégoire. C'est là le même nom que le grand-père. Le papa est parti. Il revient dans 72 heures. Mes frères, mon cœur pleure quand je vois la souffrance que vous vivez. Et Dieu m'a dit le lundi dernier, convoque le bishop Philippe Coty parce que plusieurs femmes t'écoutent. Elles m'ont envoyé des messages. Et elles veulent se marier ce vendredi à 20h. Si vous ratez la veillée de l'hôtel communal, vous avez raté votre vie. Je sais de quoi je parle. J'ai parcouru 33 pays, j'ai vu des miracles impossibles. Allez sur mon compte YouTube, Makoso Camille. Vous allez écouter ce que les Gabonais disent de votre général, ce que les Congolais disent de votre général, ce que les Angolais disent de votre général. Et vous qui êtes en Côte d'Ivoire, jusqu'à quand vous allez rester chez vous à la maison, jugez les personnes que vous ne connaissez pas, pendant que votre situation ne change pas. Ce vendredi, j'ai dit ce vendredi, mais veillez, il y a plus de 1000 personnes. Il y a un problème de place. Mais à vous, je donne l'opportunité gratuite. Rendez-vous à partir de 19h à l'hôtel communal. Ayez une bouteille d'eau. Les 400 premières personnes qui viennent, j'ai commandé principalement du sel d'Israël. Écoutez dans la Bible, lorsque le prophète Élisée est arrivé quelque part, on lui a dit que l'eau est maudite. L'eau est le symbole de l'homme. L'eau est maudite. Tout ce qu'on ne peut pas boire. Il dit, apportez-moi un plateau et du sel. Lorsqu'il a versé le sel, mes frères, l'eau est devenue pure. Ta vie aujourd'hui est troublée. Tout ce que tu entreprends est gâté. C'est comme l'eau impure. Personne ne peut boire quelque chose de bon en toi. Les 400 premières personnes qui viendront à l'hôtel communal de Cocody ce vendredi à partir de 19h, je vous allez retrouver sur votre chaise le sel attaché qui est venu d'Israël. Le même sel qu'Élisée a utilisé, le même sel qui est en Israël. J'ai commandé, c'est venu déjà, ça y est là. Le bishop Philippe Coty arrive le mercredi. À partir de jeudi, nous entrons dans un moment de jeûne et prière. Et à partir de vendredi à 19h, la veillée commence à 20h. Ce que vos yeux n'ont jamais vu. Ramassez les malades dans les hôpitaux. Venez avec vos parents. On va vous donner le nom du sorcier qui vous attaque. Parce que ce vendredi, après cette veillée, ceux qui se sont moqués de vous pendant des années, quand ils vous verront, ils se demanderont, est-ce que c'est réellement toi, ma soeur? C'est qui on a pris stérilité? Parce que pendant que je parle, je vois 36 femmes qui cherchent à avoir un enfant. Prenez l'eau qui est dans votre main, buvez juste un peu ce soir. Faites l'amour avec votre mari, même si tu es en mauvaise période. Fais! Dans 2 semaines, tu m'annonceras que tu es enceinte. Je suis général de Dieu. Je ne suis pas pasteur. Je parle, le Dieu d'Abraham s'élève, il dit, yes, mon général. Je parle, le diable se soumet. Qui est le diable? Pour que ma vie n'avance pas. Ce vendredi, la veillée est intitulée « Je ne mourrai pas ». Je vivrai. Tous ceux qui ont prophétisé ta mort changeront d'avis sur toi. Mon frère, il y a des programmes parce que ce qui te tue, c'est que tu es mauvais. Oui, tu es mauvais. Tu veux qu'on prie pour toi.
mais tu n'es pas prêt à te déplacer. C'est parce qu'on a voilé ta vie qu'à chaque fois que tu te levé pour dire je vais aller au programme, tu te sens lourd. Tu te sens, bon, il y a mettre ça la prochaine fois et ta vie est en retard. Tu prends de l'âge, tu vieillis, tôt c'est tôt, mon ami. Assez, c'est assez. Faut arrêter un peu ça. Qu'il faut aimer ta vie un peu. Il y a quoi même? Pourquoi tu es comme ça même? Pourquoi tu es comme ça? On prie pour toi tous les jours, tu n'es pas capable de te lever pour venir. On te demande de venir. Qui t'a demandé l'argent? Ce vendredi, la lentille est gratuite. Nestor David sera là. Le groupe Eden que vous avez écouté chanter, ils seront là, mon frère. Pourquoi vas-tu souffrir? Pourquoi vas-tu accepter ta vie de souffrance? Jusqu'à quand? Ce vendredi, que Dieu punisse le diable, que Dieu maudisse le diable. Celui qui t'a touché va mourir. Ce vendredi, l'opération mon sorcier va mourir sera lancée. Toute personne qui a bloqué ta vie mourra. Car il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour entrer dans la gloire. Les personnes qui veulent venir me rencontrer personnellement là. Parce que la dernière fois, il y a une femme qui m'a demandé, écoutez-moi bien, je n'aime pas trop rencontrer les gens. Parce que je vends voiture. Souvent, je n'ai pas le temps. Mais Dieu m'a dit, mon fils, prends ton temps pour rencontrer des gens. Ils ont des problèmes, ils veulent te parler. Ce mercredi, je fais consultation prophétique. Je vous donne le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour vous enregistrer. Écoutez-moi bien. Le numéro que je vous donne, ce n'est pas secrétaire qui décolle, c'est maman Makoso, maman générale qui décolle parce que vous êtes important. C'est le 04 68 40 40. Je le répète encore. 04 68 40 40. Tu appelles maman Makoso, tu dis je vais rencontrer le général. Mercredi, la seule. Vendredi, vous prenez toutes vos familles, la servante, la sorcière qui est venue du village, vous les ramassez, vous les attachez, bam, vous les amenez à la veille. Alors va le général. Celui qui est sorcier dans ma famille, le général doit le dévoiler. Car ce vendredi, ce qui va se passer à l'hôtel communal, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de ce pays. Celui qui manque à ce programme a raté sa vie. Pour toute information, 04 68 40 40. Mais amenez-moi vos SMS pour vos sujets de prière. Ça, c'est moi qui ai le téléphone en main. Je vais parler. Tous ceux qui m'amènent un SMS, je vais prendre le soin de les répondre individuellement. 77 98 98 43. Que Dieu vous bénisse. Lundi prochain, j'aborde le sujet qui dit qui a attaché ton bras, qui fait en sorte que l'argent ne vient pas là. On va brûler ces serpents-là au nom de Jésus. Trop de blocages tourmentent votre vie. Blocage financier, blocage au niveau du mariage et de votre voyage. Ce samedi à partir de 13h, à l'hôtel communal de Cocody, votre vie connaîtra une délivrance totale à tempête de miracles. Avec l'un des hommes les plus loin de la francophonie, le révérend général Makoso. Des guérisons instantanées, des déblocages incroyables, des moments de révélation authentiques. Ce samedi à 13h, à la salle du haut de l'hôtel communal de Cocody, venez recevoir le miracle de votre vie. Infoline et inscription pour les consultations prophétiques 04 68 40 40. Entrée gratuite.